Je me dis, j'ai envie de vendre une Njoka sur Facebook. OK. Je ne veux pas venir dire, Njoka, ce sont des chips, c'est intéressant, machin et tout. Non. Je veux utiliser le fait que ce soit moi qui soit le promoteur de ce produit pour pousser les gens à acheter. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, Njoka, c'est une marque agroalimentaire. On utilise la matière première locale. Primaire. On transforme la matière qu'on a cultivée localement. Secteur secondaire. On distribue cette matière première transformée, ce qu'on appelle des produits manufacturés, comme ce produit, dans nos différents marchés. Secteur tertiaire. Lorsqu'on distribue ces produits-là, ça génère de l'argent. Ça génère une valeur ajoutée. Et ça permet de développer toute une chaîne de valeur, partant du secteur primaire qui est l'agriculture, le secteur secondaire qui est l'industrie où on transforme, le secteur tertiaire où on distribue. Lorsqu'on exporte ce produit dans d'autres pays, c'est de permettre aussi d'acheter des produits qui viennent d'autres pays. Ça, c'est le principe de ce produit. Donc, moi, je ne vais pas présenter ce produit en disant qu'il s'agit des chips. Non, je vais poser le produit. Je veux faire de la publicité sur Facebook. Pour faire le ciblage, qu'est-ce que je peux faire? Je peux décider de prendre les bases de données de toutes les personnes qui sont dans les groupes Claudel Business Talk. Donc, je prends les fichiers, parce que j'en ai ces fichiers-là. Vous avez déjà rempli plusieurs formulaires pour être dans ces fichiers, soit pour regarder les statuts, soit pour intégrer les groupes, soit pour participer à certaines conférences, ainsi de suite. Soit pour bénéficier du guide pratique que j'ai eu à remettre à tous les membres du groupe, notamment 135 erreurs en 10 ans de business. Donc, vous avez déjà rempli des fichiers comme ça. Donc, j'ai les noms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les tranches d'âge, j'ai les adresses email, j'ai les villes, j'ai les pays, j'ai tellement d'informations. Donc, qu'est-ce que je fais en faisant le ciblage? Je voudrais que ceux que je vais cibler correspondent au profil de ceux qui sont déjà dans mes groupes, en plus d'eux. Je voudrais que toi qui es dans mon groupe WhatsApp, tu puisses voir ma publicité sur Facebook. Et je voudrais aussi que ceux qui ont le même profil que ces près de 5000 personnes qui sont dans mes groupes WhatsApp puissent aussi voir ma publicité sur Facebook, parce que ces 5000 personnes ont forcément des choses en commun qui les poussent à rejoindre mes groupes pour bénéficier de mes contenus. Donc, je vais prendre ces bases de données. Je vais aller sur Facebook créer ce qu'on appelle des audiences similaires. Pendant le challenge, on va vous montrer comment ça se fait. Et en créant ces audiences similaires-là, je vais donc uploader, charger la base de données et donner cette base de données-là à Facebook pour lui dire, voilà les gens que je veux. Déjà, tu vas me montrer la publicité à ces gens-ci et tu vas aussi montrer ça aux gens qui ont des audiences similaires, donc qui ont un profil similaire à ceux-ci. Et dans ma publicité, je ne vais pas parler de Njoka, je vais parler du patriotisme économique, sachant que dans la base de données, il y a des Camerounais, des Burkinabés, des Tchadiens et tout. Je vais parler donc du patriotisme économique africain. Donc, quand je commence ma vidéo, je dis les pays africains ne peuvent plus être assujettis aux importations. Voilà par exemple le début de ma vidéo. Il est inconcevable qu'en Afrique, on importe encore de l'eau salée. Comment vous pouvez comprendre que des Africains qui sont allés à l'école, qui ont des doctorats, qui réalisent des choses exceptionnelles, comment on se retrouve en train d'importer de l'eau salée qu'on vend dans nos hôpitaux, dans nos pharmacies à 4 000, 5 000 francs? Quand vous avez par exemple nos enfants qui souffrent de congestion nasale, l'enfant a la toux, il a le nez qui coule. Parfois, les parents vont en pharmacie acheter des produits qu'on va pulvériser dans le nez des enfants. On appelle ça des décongestionnants nasaux. Est-ce que vous savez qu'il s'agit de l'eau salée? C'est de l'eau salée, l'eau de mer, qu'on vend à 4 000 francs dans des tout petits flacons. Comment est-ce que nous, Africains, on peut importer de l'eau salée en 2025? Toi, Burkinabé, ça te plaît d'aller en pharmacie et acheter l'eau salée importée? Tchadien, ça te plaît d'aller en pharmacie avec ton doctorat, acheter l'eau salée importée à 5 000 francs? Ce n'est pas une honte? Lorsqu'on sait que ces produits importés nous paralysent en termes de devises et font en sorte qu'on soit toujours en déficit de la balance commerciale extérieure, nous empêchant donc de pouvoir continuer d'acquérir des produits, cette fois de haute valeur, comme des machines qu'on peut utiliser pour fabriquer et transformer nos matières premières locales sur place. En plus, on utilise le franc CFA. Ça veut dire que tout ce qu'on importe, toute cette valeur ajoutée va à l'étranger. Ils ont 50% de tout ce que nous produisons comme devises. Est-ce que c'est admissible lorsqu'on a l'expertise localement? Et pour pouvoir résoudre ce problème, nous, on a trouvé qu'il était inconcevable que cela puisse continuer.
Mais moi, toute seule, Claudel, est-ce que je peux le faire dans tous les domaines d'activité? Je ne peux pas le faire. J'ai donc décidé de choisir un domaine d'activité qui est l'agroalimentaire. Plus spécifiquement, la valorisation d'une matière première extraordinaire que nous avons dans les pays tropicaux, qu'on appelle la banane plantain. Nous avons donc collaboré avec des producteurs de plantain qui ont donc des vastes espaces, pratiquement 200 hectares, qui produisent ce plantain, donc ça nous permet de leur donner de l'emploi. Lorsqu'ils produisent ce plantain, nous achetons ce plantain que nous transformons dans nos unités de production, ce qui génère aussi de l'emploi. Ça permet de donner de la plus-value. Donc, on apporte de la valeur ajoutée au plantain qui était la matière première pour obtenir un produit manufacturé comme celui-ci. Et ce produit manufacturé sera donc vendu dans nos supermarchés pour générer de l'argent et exporté à l'étranger de telle sorte que ça puisse générer des devises. Mais ce n'est pas tout. Ça permet de développer le soft power africain. Parce que lorsque nous vendons un produit comme celui-ci aux États-Unis et qu'un Américain se lève, il va au supermarché, il voit un produit comme celui-ci en rayon chez Walmart, il achète, il consomme, c'est intéressant, et il se rend compte que c'est produit en Afrique. Il se dit, mais c'est pas possible. Vous me dites que ce produit est fait en Afrique? On lui dit, oui, c'est fait en Afrique. Il dit, mais attends, ça veut dire que les Africains commencent à faire des produits très intéressants. Vous voyez que là, on est déjà en train de jouer sur le soft power africain. On est déjà en train de lui montrer que les Africains sont capables de réaliser de grandes choses. Ce n'est plus juste une question de chips, c'est une question de patriotisme économique, c'est une question de soft power, c'est une question d'intelligence économique, c'est une question de valorisation de l'excellence. On montre que l'Afrique est désormais capable d'exporter l'excellence. Si vous souhaitez qu'on puisse travailler ensemble pour développer un projet comme celui-ci, vous pouvez être un distributeur, vous pouvez être un producteur, vous pouvez être un investisseur, vous pouvez être une personne qui est recrutée pour travailler dans la chaîne de production, vous pouvez être un fabricant de machines, vous pouvez être un vendeur, vous pouvez être un expert en marketing, vous pouvez nous aider à produire des contenus de qualité pour valoriser ce que nous faisons. Bon, on ne compte pas s'arrêter aux chips, non. Ça, c'est le début. On compte faire le même processus pour toutes les matières premières, que ce soit au Burkina Faso, au Togo, au Tchad, au Mali, partout en Afrique, parce que nous avons tout, mais nous manquons de tout. Et si vous ne souhaitez pas cette aventure, je vais mettre un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Cliquez dessus. Pendant les 48 prochaines heures, nous allons sélectionner uniquement 30 personnes avec lesquelles nous allons travailler. Et parce que pour un projet de ce type, on a besoin des personnes qui sont déterminées et qui veulent participer à une aventure de cette nature. Donc, vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, vous remplissez le formulaire. Je vais personnellement vous contacter afin de vous envoyer les documents nécessaires pour que nous puissions travailler ensemble et que ce projet ne s'arrête pas seulement aux chips. Nous voulons faire la même chose dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine des industries, des hydrocarbures. On veut faire cela et répliquer cette expertise partout à travers l'Afrique. Je produis une vidéo comme celle-là, j'ai créé un formulaire, je mets le formulaire dans la description de la vidéo. Quand je sponsorise, je cible les 5000 personnes qui sont dans les groupes WhatsApp et toutes les personnes qui ont une audience similaire, comparable à ces personnes qui sont dans les groupes WhatsApp. Et je sponsorise la vidéo et je mets dans un budget de 5000 francs, par exemple. Vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont regarder la vidéo vont cliquer sur le lien. Parce que ça, c'est une offre irrésistible qui est bien ciblée. Je ne suis pas venu mettre les gens de 18 à 34 ans qui sont jeunes, qui vivent au Burkina. Non. Je viens de cibler de manière extrêmement précise des personnes qui sont déjà susceptibles d'être intéressées par ce type de discours et qui vont forcément acheter. Et vous voyez, je n'ai pas parlé des chips. Ma vidéo ne parle pas des chips. Ma vidéo parle d'une révolution africaine. Ma vidéo parle d'un mindset. Ma vidéo parle du soft power. Ma vidéo parle du patriotisme. Ma vidéo s'adresse à tous les Africains. Dans ma vidéo, je n'ai pas dit que les Camerounais, contactez-moi. Non. Je suis en train de parler du Tchad. Je suis en train de parler du Mali. Je suis en train de parler de l'Afrique. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles. Vous savez que cette vidéo peut avoir un sous-titrage en anglais. Cette vidéo peut même être traduite et doublée en anglais avec des intelligences artificielles comme Eleven Labs, qu'on va voir aussi pendant le challenge. Donc, ce sont des aspects que vous devez comprendre pour que votre publicité soit plus impactante. Ce n'est pas juste une question de venir dire que oui, parce que j'aurais pu venir, oh, on a les chips là, c'est bon, machin et tout ça. Si tu dis que tu as les chips, d'abord tout le monde ne mange pas les chips. Quelqu'un m'a dit que moi je suis diabétique, moi les chips là vraiment non. On m'a dit de ne pas grignoter, je suis obèse, machin et tout. Mais là, même quelqu'un qui est obèse peut participer à ce projet. Parce qu'on n'est pas en train de parler des chips. On est en train de parler d'une révolution africaine.
tous vos projets doivent pouvoir se vendre de cette façon. Et c'est ce que nous allons voir pendant le challenge. On va vous apprendre à présenter vos projets de manière importante. Et on peut le faire pour n'importe quel projet. Même si vous vendez les sous-vêtements, même si vous vendez les câbles de téléphone, même si vous vendez les fleurs, on peut le faire pour n'importe quel type de projet. C'est possible. Il faut juste réfléchir juste un peu, concevoir quelque chose de pertinent pour pouvoir créer des offres irrésistibles et facilement ciblées. Sauf que vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit que pour cibler, je vais utiliser des bases de données que j'ai déjà. Ça veut dire que vous aussi, vous devez avoir les bases de données de vos prospects, de vos clients, de vos partenaires. Vous ne devez pas vendre un produit sans avoir les informations de la personne à qui vous avez vendu. C'est un crime que vous ne devez plus jamais commettre. Tous ceux, par exemple, qui participent au Mom Boss Challenge, il y a un exercice que je leur ai demandé de faire, c'est le suivant. Les 2 premiers jours, je leur ai dit, chacun va créer un dossier dans un cloud. Ça peut être Google Drive, n'importe quel autre. Donc, tout le monde a son dossier dans le cloud. C'est obligatoire. Tu prends ton dossier dans le cloud. Le jour 1, je te dis, fais tel exercice. Tu fais l'exercice. Et je te dis que l'exercice que tu as fait là, tu vas aller conserver ça dans le cloud du jour 1 dans ton dossier. Donc, ça veut dire que tu es, par exemple, sur Google Drive. Dans Google Drive, tu prends plusieurs dossiers du jour 1 au jour 30. Quand je te donne un exercice à faire le jour 1, tu fais l'exercice. L'exercice, le rendu, c'est en général un document PDF, un fichier peut-être Excel ou alors des images, ainsi de suite. Dès que tu finis de faire ça, tu le mets dans le dossier du groupe 1, du jour 1. Le jour 2, je peux te dire, il faut par exemple prospecter des personnes. Tu pars, tu prospectes, tu fais tout ce travail-là. La base de données des prospects, tu mets dans le dossier du jour 2. Tu fais pareil, jour 3, jour 4, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, ainsi de suite. Ce qui va faire que quand 30 jours seront épuisés, ça va constituer maintenant les 30 derniers jours. Tu auras dans ces dossiers un fichier qui présente le chiffre d'affaires que tu as réalisé pendant les 30 jours. Tu auras un fichier qui présente tous les prospects que tu as obtenus pendant les 30 jours. Tu auras un fichier dans lequel tu as tous les clients des 30 jours. Tu auras un fichier dans lequel tu as toutes les images que tu as réalisées pendant les 30 jours. Tu auras un fichier qui présente le rapport que tu as réalisé jour après jour pendant les 30 jours. Et en plus, c'est dans le cloud. C'est-à-dire que même si tu perds ton téléphone, tu perds ta machine, tu perds tout, tu pourras toujours avoir accès à ces documents juste avec tes accès et tes mots de passe. Vous imaginez si vous faisiez ça depuis 1 an, 2 ans, vous auriez tellement de données sur votre entreprise au point où vous allez devenir imparable, trop puissant. Pourquoi? Parce que toi, par exemple, qui as déjà fait ce travail, quand je vais te demander de faire de la publicité ciblée sur Facebook, je vais te dire, prends tes bases de données des 30 derniers jours et puis voilà comment tu vas les organiser dans un type de fichier qui s'appelle le fichier CSV. On va classer à l'intérieur les noms, les prénoms, on va classer les adresses email, on va classer les numéros, on va classer les pays, ainsi de suite. Ce fichier-là, on va l'utiliser pour faire la publicité de tes produits sur Facebook. Comme ça, la publicité va toucher les gens qui ont déjà été intéressés par tes produits dans les prospects, qui ont déjà acheté tes produits dans les clients. Et ça va aussi toucher les personnes qui ont un profil similaire à ces gens, donc plus susceptibles d'acheter tes produits. Tu vois comment le ciblage devient plus précis lorsque tu as tes propres données. Sauf que quand tu n'as pas de données, qu'est-ce qui se passe? Tu es obligé d'utiliser les algorithmes de Facebook qui, parfois, pour certains produits, peuvent te permettre de bien cibler si tu connais bien le ciblage. Mais si tu n'as pas tous ces éléments, comment est-ce que tu vas faire pour être efficace? Vous voyez que vous allez passer à côté. Donc ça, c'est aussi un aspect que nous allons voir pendant le Niro Facebook Challenge. Je vais vous apprendre à constituer les bases de données de votre propre projet et d'utiliser ces bases de données-là pour mieux cibler. Donc, si je dois vous donner un exercice ici pour le ciblage, c'est de commencer dès aujourd'hui à collectionner les données de votre entreprise. Tous les prospects, vous devez avoir leurs données dans un fichier. Tous les clients, leurs données dans un fichier. Tous les fournisseurs, tous les partenaires, tous les investisseurs, tout. Vous devez avoir leurs informations dans un fichier. Et le meilleur moyen d'avoir ces informations, c'est au moment où ils vous contactent. C'est pas un mois après. Parce que si quelqu'un me contacte maintenant, il me dit, je veux participer au Niro Facebook Challenge, par exemple. Je lui dis, voici les offres. On a l'offre de 10 000, l'offre de 50 000, l'offre de 100 000, ainsi de suite. Il me dit, je veux l'offre de 50 000. Je dis, d'accord, voici les moyens de paiement. Il effectue le paiement, il m'envoie la capture. Je lui dis, d'accord, pour participer au programme, remplissez ce formulaire. Il va remplir.
Parce que c'est une étape indispensable pour participer au programme. Je vais lui dire, remplissez ce formulaire. Dans le formulaire, il va mettre son nom, son numéro, il va mettre les informations. Parfois, je peux prendre même les informations qui sont plus avancées, comme peut-être son date de naissance. Parce que je peux utiliser la date de naissance, par exemple, pour le cibler le jour de son anniversaire et lui faire un cadeau spécifique. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je vais lui demander de remplir le formulaire. Quand il va remplir dans le formulaire, ça va faire que j'ai ces données. Il entre dans le programme. Parce que si tu ne fais pas à ce moment, tu viens le voir 2 mois après, 3 mois après, peut-être qu'il ne répond plus, il n'est plus joignable, ainsi de suite. Alors que comme il vient de payer là, maintenant, il va te donner ces informations. Ceux maintenant qui sont juste intéressés, eux, pour avoir leurs informations, c'est simple. Tu vas créer un produit ou un service numérique que tu vas offrir gratuitement. Je prends l'exemple, j'ai un produit que j'offre gratuitement qui s'appelle 135 erreurs en 10 ans de business. C'est un livre que j'ai écrit, tout un livre qui fait 195 pages. Donc, ce n'est pas parce que vous offrez quelque chose gratuitement que ça doit être mal fait. Attention. Ce n'est pas parce que vous offrez un produit gratuitement que le produit doit être de mauvaise qualité. Parce que le produit que vous êtes en train d'offrir gratuitement là, c'est un produit qui va donner à ceux qui reçoivent ce produit la perception de votre compétence. Donc, ça doit être très bien fait. Parfois, ça doit être même mieux fait que ce qui est payant. Parce que ce qui est payant va toucher très peu de personnes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui achètent. Mais ceux qui vont prendre gratuitement sont plus nombreux. Donc, il faut que le nombre de personnes qui vont être confrontées ou qui vont bénéficier de votre produit gratuit là, il faut que le produit gratuit là soit parfait. Parce que quand ils vont prendre le produit gratuit, ils vont consommer ce produit peut-être en le lisant, en l'utilisant, ainsi de suite, ça dépend du produit ou du service. Ils vont se dire, mais attends, si ce qui est gratuit est déjà comme ça veut dire que ce qui est payant est comment? Je vous prends un exemple. Cette conférence, elle est gratuite, n'est-ce pas? Bon, imaginez-vous un seul instant, comment est-ce que nos conférences payantes sont? Parce que ça, c'est une conférence qui est gratuite. Et ce n'est pas parce que c'est gratuit que j'essaye de diluer ce que je vous dis, j'essaye de ne pas vous donner des informations pertinentes parce que je me dis non, ils n'ont pas payé, il ne faut pas faire ça parce que c'est quand ils vont payer. Non! Même dans le groupe, je partage mes chroniques, j'envoie les documents, je vous envoie les formations et tout ça. Mais les groupes sont gratuits. Est-ce que c'est parce que c'est gratuit que je dois vous donner une formation qui est d'une qualité inférieure ou médiocre? Non. Attention, je ne sais pas qui est connecté. Les gens sont connectés, mais je ne les connais pas tous directement. Du coup, tu ne sais pas quelle est l'impression que tu vas donner à celui qui est en train de suivre et l'impact que cela aura sur lui dans 6 mois, dans 1 an. Tu ne sais pas. Quelqu'un peut participer à une formation gratuite comme celle-ci et 6 mois après, il te contacte pour un contrat de 20 millions. Tu ne sais pas. Donc, du coup, tu ne peux pas t'amuser avec les services que tu offres. Même sur Internet, lorsqu'on publie nos vidéos, on essaie de publier des vidéos de qualité, que ce soit sur la forme, même sur le fond. On sait que c'est gratuit, mais on se dit, il faut que la personne qui écoute cette vidéo ait vraiment une solution par rapport à un problème. C'est pas parce que c'est gratuit qu'on va couper, on va éviter de lui donner l'information qu'il faut parce que c'est gratuit, il faut qu'il vienne nous contacter pour payer. Non. Ce qui est gratuit doit déjà être bien fait. Donc, chacun d'entre vous doit avoir au moins un produit ou un service qu'il offre gratuitement pour avoir des données. C'est fondamental parce que ce sont ces données qui vont vous aider à cibler sur Facebook, à cibler sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas de données, vous allez faire comment? Si les gens n'achètent pas directement votre produit, vous pouvez utiliser un appât. L'appât, c'est de vous dire, OK, je vends les parfums, mais mes parfums coûtent 20 000, 30 000, 50 000. Pousser les gens à acheter directement mes parfums, c'est parfois pénible. Je suis obligé de faire des statuts WhatsApp qui ont 40 images où je montre mes parfums, qui saturent et fatiguent tout le monde. Qu'est-ce que je fais? Je vais par exemple rédiger un guide pratique dans lequel je parle de l'aura. Comment développer son aura? Dans le guide, j'explique ce que c'est que l'aura. Je présente quel est l'impact de l'aura. Quelles sont les conséquences d'avoir un aura qui n'est pas fort ou qui est de mauvaise qualité. Et maintenant, quand je développe, je parle du problème, je parle des conséquences du problème, de l'impact. Ensuite, je te montre comment est-ce que certaines odeurs peuvent contribuer à augmenter ton aura. Et je te dis maintenant, en fonction de ton activité, voilà le type d'odeur que tu dois avoir sur toi pour avoir un impact qui sera beaucoup plus grand avec ton aura que ça va permettre de développer. Par exemple, si tu es dans le domaine des BTP, étant donné que tu seras régulièrement sur le terrain, tu vas rencontrer des partenaires, des investisseurs, des investisseurs immobiliers et tout ça, il faut que tu aies tel type d'odeur. Et tu dois expliquer de manière cohérente, ne raconte pas des bêtises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des supports qui te permettent d'expliquer ce que je suis en train de dire là de manière pertinente.
et de manière cohérente en expliquant comment telle odeur est composée de tel type de substance qui permet de faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu expliques.